Да. 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 Нет. ГУЛАГ. Да. Спасибо. ГУЛАГ. 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 Привет. Добрый. Я представляю советские объездки. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet soviétique. Un vieux truc. Mais avant toute chose, on va commencer par faire un unboxing. J'ai reçu un truc très sympathique. Oui, ça aussi. J'ai reçu un truc très sympathique ce matin pour mettre en valeur cet objet, justement. Je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est pas un objet militaire à proprement parler, mais c'est un truc que j'aime bien, c'est une maquette. Donc je vais vous présenter une maquette des années 80-90. Alors, c'est une maquette... Dans quel état c'est un peu ça que je me pose comme question. Donc aujourd'hui, vous allez avoir droit à la fois à un unboxing et à une présentation d'objets. Donc c'est une maquette de char des années 60, des années 50-60, voilà. Donc il s'agit d'une maquette de char T-55, un char soviétique des années 50. Donc voilà la bête. Donc ça, c'est une maquette de char soviétique T-55. C'est ce qui a été utilisé au moment du soulèvement de Prague en 1968, je crois. Donc ça, c'est une maquette de fabrication Tamiya. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai vu la maquette, déjà montée, il y avait des fils électriques qui dépassaient. Et cette maquette fonctionne, elle roule. Donc c'est tout con, c'est tout léger, mais c'est juste parce que je voulais vous montrer un objet soviétique de l'immédiate après-guerre que j'ai récupéré. Ce genre d'objet, c'est le genre d'objet qu'on récupère sur les carcasses de chars. C'est à la fois technique et à la fois intéressant. C'est un périscope, c'est tout simple. Je vais vous montrer de plus près tout à l'heure. Donc ça, c'est un périscope de char T-55 des années 60. Donc ça se mettait grosso modo comme ça. On pouvait viser à l'intérieur. Je suppose que ça, c'était pour tirer. Donc voilà. Donc le périscope se glissait dans le char. Ça permettait de voir à l'extérieur. C'est le principe du périscope. Vous voyez là. Et ça dépasse du char et on voit de ce côté-là. Je vais vous présenter ça de plus près tout à l'heure. Et on va regarder un petit peu cette maquette de char. Tout simplement. On se retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà, une fois de plus j'ai pas de chance, il y a énormément de vent. Donc du coup j'ai été obligé de refaire la voix off de ma vidéo par-dessus ma propre voix. C'est un peu couillon mais voilà, j'ai pas le choix. Donc vous voyez, j'utilise du Chatterton. Enfin vous voyez, j'utilise du scotch, on appelle ça du gaffer, c'est du scotch de cinéma, je m'en sers pour tout. Ouais, c'est élémentaire, hein. Pas besoin de se casser la tête à faire des connexions et compagnie, hein. Un bout de scotch, un bout de fil électrique sur des petites charges, ça va. Donc, et vous avez vu, au miracle, ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne même tellement tout seul que j'arrivais pas à le rattraper. C'est génial. Bon après, comment on va faire démarrer le truc, j'en sais rien. Voilà. Après, plus qu'à le mettre là. Puis là, faire fonctionner un tank un dimanche matin au milieu des champs quand tout le monde est parti faire son footing, je vous assure que c'est hyper galère. Donc voilà. Là, je ne vous ai pas montré, j'ai coupé les images, mais là, je vais me faire retrouver avec des chiens, enfin un peu de tout, en plein tournage. Enfin, c'est un peu plus un tournage d'ailleurs. Oh, l'horreur, le vent, c'est une catastrophe. Mais j'aime bien. Alors pour les puristes, je le montre et je vais profiter. Pour une fois qu'on a un truc génial, on a un éclairage de jour. Ça, c'est le masque à gaz GP7. Là, c'est la bague avec l'embout adaptateur. Je n'ai pas encore trouvé comment il fallait le faire marcher, mais c'est pas grave. Je m'en fous, j'en ai un. Masque à gaz GP7. C'est du caoutchouc souple. Date, je pense que ça c'est l'année 1985. Donc c'est le masque à gaz qui était utilisé durant la guerre froide pour les conducteurs de, on va dire, de T-72. Enfin bref, de chars soviétiques. Masque à gaz soviétique de la guerre froide.
La casquette, je ne l'ai pas présentée, ou je l'avais déjà présentée quand je l'ai eu, trouvée en brocante. C'est une casquette de garde frontière. Pas de quoi casser du sucre. Quant à la veste que je porte, c'est une casquette de musicien, je ne me suis pas foulé. Et la réplique, c'est une réplique en plastique que j'ai payé quasiment que dalle. C'est que du plastique, rien du tout. À la base c'était un truc en airsoft, mais c'est HS. Donc j'ai dû payer ça 15 ou 20 balles. Ça ressemble de loin, ça fait illusion. Et moi ça me va très bien. Aujourd'hui j'ai fait des crêpes. Et en même temps que je faisais les crêpes, je me suis dit, il me reste de la farine, elle est périmée depuis 3 mois. Je crois que je vais faire un décor avec. On va faire un petit diorama. Un petit diorama avec une petite maquette sans prétention. J'en ai trouvé 2-3 épaves. On va voir ce qu'on peut faire. Un bon petit diorama tranquille. Les crêpes c'est bon. Je vais me taper les crêpes et me taper le diorama. Ça y est, cette fois, ça marche. Petite pincée de blanc. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Ah, il a déchenillé. Voilà, on va regarder d'un peu plus près le système télescope. Donc ça c'est la partie qui dépasse Pluchart, tout le reste est à l'intérieur. Là c'est le système de mise à feu, un bouton tout simplement. Le système de réglage, avec ça on augmente la distance qu'on voit ou pas, comme une paire de jumelles classique. On va le tourner lentement, voilà. Très bon matériel, bien technique, bien complexe. Voilà. On s'installe là. Inscription avec la date 1979 pour celui-ci.